je suis paysan dans le Gers, où j'ai une ferme que j'ai acheté. Je ne suis pas agriculteur familial. J'ai acheté une ferme il y a 10 ans à peu près, où la terre est très appauvrie, autour de 0,5% de matière organique. C'est le Gers, donc normalement il y a 600 mm de pluie, mais tous ces normes deviennent de plus en plus aléatoires. Et je me trouve confronté à la question fondamentale, comment on peut faire pousser des choses sans le semer, sans bouleverser la terre, en laissant la terre mieux qu'on le trouve. Et ça, c'est une question qui va m'occuper jusqu'à la fin de ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis au Pays Basque, pareil, en agriculture de conservation des sols, en agriculture biologique, avec de l'élevage en plus. Et l'élevage dans mon système me permet d'avoir un filet de sécurité. Oui. Ça me permet de valoriser des cultures sur lesquelles ça pourrait être un échec autrement. Oui. Parce que je fais beaucoup d'expérimentation. Parce que comme tu dis, essayer d'améliorer le sol, c'est essayer de ne pas le travailler. Donc essayer de ne pas le travailler, ça veut dire faire pousser des plantes de couverture. Faire pousser des plantes de couverture, ça veut dire faire pousser les bonnes plantes de couverture pour la bonne culture qui vient derrière. Ouais. Semer au bon moment, et c'est vrai qu'il y a des moments, ça nous arrive de faire des choses moins bien. Et ouais. Donc du coup l'élevage, c'est un bon filet de sécurité pour tout ça. Oui, je suis pareil, j'ai des bovins aussi. Ah, tu as des bovins, ok. Et je suis convaincu que pour ce qu'on essaye de faire, cette symbiose animale-végétale, c'est indispensable. Je ne vois pas un échappatoire de ça. Et du coup, tu as beaucoup de prairies dans ton assolement? En fait, pour faire la version très courte, c'est que j'ai commencé avec une agriculture biologique classique, avec binage, faux semis, machin. J'ai constaté que ça n'allait pas du tout, à tous les niveaux. Et donc, je cherchais à produire à la base d'une sol vivante. Et donc, il y a deux phases. Première phase, c'était suivant les recherches de Roder Institute aux États-Unis. Le principe de créer une sorte de paillage en roulant les couverts en semant de travers le paillage, ce qui marchait très bien. Sauf que je ne pouvais pas amener des vaches dans ces champs parce que j'étais soit en train de laisser les cultures de couverts se développer pour pouvoir les rouler, ou soit c'est de la culture. Et donc ça ne m'allait pas parce que je voyais ailleurs l'explosion de vie derrière des pâtures tournantes des vaches. Et donc, en même temps, je suis paysan boulanger, c'est l'activité économique de base, la ferme. Et puis, j'ai rendu compte qu'on peut effectivement semer des blés anciens directement dans des pâtures. Donc, maintenant, je suis sur la piste des pâtures céréaliers, si on appelle ça. Qui c'est pas gagné encore, mais l'année dernière, j'ai récolté tout mon blé comme ça. Super. C'est une piste à suivre. Et donc, tu as de la chance parce que moi, je n'ai jamais réussi. Mais tu travailles avec quelle variété de blé? J'ai essayé aussi des mélanges de variétés anciennes. Oui. Et la prairie est trop compétitive à l'automne et le blé germe et meurt. Voilà. Même si c'est pâturé à ras. Ah, quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même des averses l'été, souvent. Oui. Et donc les prairies ne décrochent pas l'été. Voilà. Ah oui. Et donc c'est une spécificité de mon contexte pédoclimatique qui fait qu'on a de l'eau. Et comme on a souvent de l'eau, la graminée elle reste bien vivante et quand on vient semer notre blé dedans, elle est trop compétitive et elle l'étouffe. Oui. Et donc là on est en train de réfléchir à des pistes de localisation d'engrais organiques sous la forme de liquide lacto-fermenté de protéines. Oui. Et donc, pour faire démarrer de façon plus... Pour faire démarrer plus vite la chose localisée. En fait, ces semis, ce qu'on pourrait appeler des sursemis sur les prairies, c'est comme ça c'est le mot qu'ils utilisent, mais sur les prairies ça va marcher, mais de manière très aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des fois ça va marcher, des fois ça va pas du tout marcher, et c'est très spécifique au contexte météo du premier mois après le semis. Oui. C'est-à-dire que dès que c'est un peu trop tard ou un peu trop sec ou un peu trop humide, voilà, ça marche pas. Ouais. Et j'ai essayé en faisant pâturer après le semis, j'ai essayé pas mal de choses et à chaque fois je me fais rattraper par les vivaces dans ces systèmes-là. C'est-à-dire que les systèmes les plus performants pour faire du blé, c'est sous des gros couverts d'été. C'est semer le couvert d'été avec une destruction très superficielle de la prairie, un scalpage de la prairie, semis du couvert d'été. Et là, après, le sous-couvert d'été étouffe la prairie. Oui, oui, je vois. Oui, parce que... Oui, et sur le principe du rodel, voilà, rouler, semer. Oui. Là, ça fonctionne bien.
Oui. C'est-à-dire qu'on a une gestion de la vivace. Oui. Et c'est intéressant comme le météo joue Oui. aussi fort parce qu'on n'est pas si loin que ça Ah, en termes de kilomètres. En termes de kilomètres, on est très proche. Mais toi, c'est plus chaud. Nous, on a les Pyrénées qui tiennent plus les pluies. Oui. Oui. Parce qu'en fait, à cause de la chaleur chez nous, on a une période de... Si on n'irrigue pas, de quasiment dormance dans les pâtures estivales. Oui, dormance ou mort, carrément. Ou mort. Oui. Et donc si je sème le blé assez tôt, et je peux irriguer aussi. Donc je peux le faire démarrer, je peux assurer ça. Et là, je rentre dans un truc où il est toujours à sa tête sous l'eau. Et normalement, il gagne le concours en touchant de bois. Ouais. Non, et moi je peux pas parce que si les graminées ne meurent pas. Oui. Et l'année dernière on a eu 4 mois sans pluie et j'ai fait ce test là et au moment où j'ai semé mon blé c'était magnifique, il restait que la luzerne et le trèfle. Oui. Et quand il y a la première pluie, les graminées ont germé plus vite. Ouais. Et peut-être si tu as quoi taux de matière organique dans tes sols? 6, 7. Ah oui, ben voilà. Et ça, c'est autre chose. Je pense que ça change. Mais c'est dans les parcelles où j'ai fait ces tests-là, parce que je fais les tests dans les meilleures parcelles. Oui. Voilà. Oui, parce que moi, je pense que sur plusieurs trucs, soit le système de faire les tapis de verse que je roule pour semer le maïs, par exemple, ou même avec ces histoires de blé, je profite un peu du fait que la terre s'est mêlée. Et il a une partie où il n'a jamais élaboré, parce qu'il avait ses vaches parquées au sol en blanc, où c'est nettement différent, la terre c'est beaucoup plus noir, etc. Et là, dans cette zone-là, les mêmes systèmes ne marchent pas qu'ailleurs. Donc je pense que dès qu'on monte le taux, il faut réimaginer un peu les systèmes. Il faut réapprendre systématiquement à chaque phase de travail. Ouais. C'est ça qui est complexe. Et à chaque parcelle a une modalité de gestion qui va être différente. Et là, moi, j'essaye aujourd'hui de travailler sur comment approcher une méthodologie qui va nous permettre de systématiquement appliquer cette méthodologie, quels que soient les contextes et les sols. Et, voilà. Et donc là, le seul truc qu'on a réussi à faire, c'est avoir une méthodologie très globale. En disant il faut des plans de campagne, il faut des cultures associées, il faut de la diversité, voilà, mais sans être capable de définir ni des dates, ni des espèces, ni voilà, parce que systématiquement, quels que soient les contextes, tout varie en fait. Voilà. Et il y a trop de variations. C'est pour ça que les agriculteurs doivent expérimenter toujours chez eux, quoi. C'est ça. Et bon, pour pas trop durer, parce que je sais même pas si j'ai assez de stockage sur mon téléphone. Toi, tu fais du pain. Oui. Andy et Félix, tu voudrais peut-être un jour en faire aussi? Non. Non. Moi, j'ai déjà fait du blé panifiable. Vendu à des boulangers. Mais tu voudrais pas installer un paysan boulanger chez toi? Installer un boulanger peut-être. Ouais. Mais pas moi faire du pain. D'accord. Voilà. Donc tu voudrais quand même qu'il y ait la partie transformation. Moi manger le pain et lui le faire. Moi il y a deux choses qui me passionnent. Il y a la partie production en allant voir dans les champs, en essayant de comprendre l'agronomie et tout ça, et la partie partage de connaissances. Voilà. C'est vraiment deux choses qui me passionnent. L'aspect transformation, valorisation, consommateur, ça fait partie du job, mais c'est pas ça qui me... Mais t'aimerais bien avoir quelqu'un qui le fait ce job sur ta ferme. Ouais. D'accord. Mais pour ça, il faut qu'on réussisse à faire des blés de qualité optimale systématiquement chaque année. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple particulier, c'est que la moyenne des rendements conventionnels du Pays Basque de la récolte de blé de 2018 sur les autres fermes, la moyenne, c'était 27 quintaux. Voilà. Et donc, on est dans un contexte climatique qui rend très défavorable la possibilité de faire des blés. Alors, les blés et des orges aussi. Et des orges. Donc, on doit vraiment réfléchir à l'approche variétale qui va nous permettre de cultiver des blés ou la façon de le faire. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose dans la précocité des semis, il y a peut-être des choses à chercher. Tu vois, par exemple, derrière une récolte de métail, on pourrait imaginer, à la place de semer un métail, à la place de semer un couvert multi-espèces, semer un couvert multi-espèces avec du blé dedans. Oui. Et donc rouler le couvert multi-espèces quand tout est en fleurs, avec des variétés qui vont être avec un cycle, des facélies, des radis, des trucs qui vont monter assez vite. Voilà, tout rouler, et des tournesols, voilà, et qui reste que le blé. Oui. Tu vois, et du coup faire taler le blé au roulage et, avec des blés qui soient très alternatifs, très hiver, un peu ce sur quoi travaillait Frédéric Thomas avec
des augmentations, des diminutions de densité, des précocités de date de semis. Oui. Il y a plein de choses à C'est travailler. pour ça que c'est fascinant. Et il y a peut-être un étudiant qui peut faire la navette entre vos deux fermes et faire, Ou une faire agronome. circuler les idées. Ok. Bon, est-ce que vous avez un mot à dire aux futurs agriculteurs? Et expérimenter, bon courage. Ouais. Moi, je constate que toute ma vie, je n'étais pas agriculteur, j'étais musicien. Et donc, j'ai vu un peu tout ce qui est boîte, tout ce qui est fait, tout ça, ça peut être agréable, mais vraiment, comme métier, rien de mieux.